Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors cette semaine, comme nous l'avons évoqué la semaine dernière, ça y est, nous rentrons dans cette phase estivale où il est préférable d'ailleurs de travailler tôt le matin et plus tard l'après-midi, voire en début de soirée. C'est vrai que les chaleurs vont commencer à vraiment être conséquentes là, sur les 15 jours à venir. Donc on va dire fort heureusement, le dicton de la Saint-Jean n'a pas lieu. Donc ça c'est parfait pour avoir profiter de nos journées, chaude, ensoleillée, et de prendre ce rythme estival. Mais par contre, pour le potager, pour le jardin, c'est pas tip-top, c'est pas vraiment la meilleure période parce que les plantes vont souffrir. Donc il faut être très vigilant, il faut être présent. Alors, bien entendu, on va s'absenter tous pour nos vacances, mais le plus important, ça va être d'organiser l'arrosage, alors soit par les programmateurs, soit par les Zoya, soit par des voisins ou des amis qui peuvent visiter vos jardins et maintenir cette fraîcheur au pied des plantes. Donc le plus important, observer, réagir et puis, bien entendu, profiter de son jardin. Alors pour nous aujourd'hui, quelques tâches qui vont être assez simples. On va bien entendu d'abord récolter les fruits parce que nous allons poursuivre ces petits traitements sur les feuilles pour éviter que certains ravageurs viennent grignoter et profiter des plantes plus que nous et faire en sorte que l'on ait de beaux fruits pour nos petits plats. Et puis ensuite, on va travailler au jardin. Alors, pas sûr que vous vous en rendiez compte, mais le soleil s'est levé il y a seulement une petite heure. Et c'est tellement agréable d'être dans le jardin à cette heure-ci. Ça, c'est vraiment la belle saison pour ça, c'est vraiment plaisant. Les odeurs sont agréables, le bruit des oiseaux, la nature se réveille. Et ça, c'est juste un plaisir. Alors, nous l'avons évoqué plusieurs fois, même si nous sommes sur des produits à base naturelle, il y a quand même une concentration d'éléments qui font que lorsque ça se pose sur les fruits et les légumes, il est préférable d'attendre un petit temps d'incubation de 5 à 7 jours. Alors voilà, aujourd'hui, on a donc récolté nos tomates et nos salades et nous allons pulvériser sur les feuilles sensibles telles que les choux-fleurs, les aubergines et autres poivrons. Et au jardin, c'est le nettoyage. C'est cette période où il faut être dans l'observation, toujours l'observation, toujours regarder ses plantes. Et le cas des rosiers, faire en sorte que le plan soit toujours bien aéré, bien ventilé, pour que la maladie ne s'installe pas au centre, ces fameuses taches noires que l'on peut voir, principalement dues à une rétention d'humidité, à l'eau qui stagne et qui fait que les feuilles attrapent ces champignons. Donc voilà, donc on aère. Et on regarde les tailles que l'on a déjà formées, le développement des plantes, regardez les bourgeons terminaux pour être sûr que l'on conserve bien un bourgeon qui va prendre le relais par rapport aux bourgeons qui viennent. On voit bien l'œil qui part ici. Là, donc il m'intéresse parce qu'il part vers l'extérieur. Allez, ici, on a clairement une pousse qui part du porte-greffe. Je vais donc le chercher très bas. J'en veux pas. Même chose pour celui-ci, ça revient là, les bourgeons vont arriver ici. Donc celui-ci s'est développé au centre, il apporte beaucoup d'humidité par la densité de son feuillage, je le coupe. Voilà, alors même si on ne parle pas de pluie actuellement, il faut quand même ventiler, aérer. Alors il y aurait ces deux branches-là qui sont un peu en concurrence, mais celle-ci est en fleur, elle va bientôt, d'ici quelques jours, voire dans 2 semaines, elle sera fanée, je la redescendrai plus bas et je laisserai place à celle-ci. La plante que nous nettoyons, pour ceux qui se posent la question, on est sur un Pachystachys insignis. Une jolie plante de floraison de fin de printemps, avec ce feuillage coriace et petit coussin, et qui se couvre de fleurs blanches à partir de la fin mai. C'est vraiment magnifique. Allez, même chose sur les plantes de la terrasse, nettoyage. Laissez retirer toutes ces fleurs fanées et les mauvaises herbes. Et nous sommes également dans cette période où nous contemplons nos plantes, je le dis suffisamment, désolé si je répète un petit peu au niveau du vocabulaire, mais là on est face à de ce que l'on pourrait dire être
le côté merveilleux de la nature. Le lilas des Indes, la Gerstromeria, alors on a fait cette taille au mois de mars, c'était bien au niveau du tronc, on avait organisé les départs et les tailles, enfin voilà, on avait mis à nu la plante principale, et puis voilà, il y a cette explosion de jeunes branches sur lesquelles viennent les bourgeons, on a tous ces boutons floraux qui sont en train d'arriver, donc ça va être une merveille. Par contre, grosse déception, c'est très inégal sur les plants, et la plus grosse déception est surprise et observation cette année. Pourquoi cette année? Les deux premiers ne font pas de fleurs. Donc c'est le côté également agaçant de la nature. Pourquoi? Même régime, même contexte, développement différent. Et ça, c'est vraiment pénible. Il faut analyser, il faut regarder, il faut observer. Et une des observations que je peux faire, c'est que toutes ces plantes ont un ensoleillement qui est assez correct toute là-bas, assez correct, plein ensoleillement toute la journée, sauf sur la fin de journée où l'ombre arrive assez vite sur les deux plantes qui sont en bout de ligne. Est-ce que c'est ça? Bon, je ne sais pas. Mais pourquoi cette année plus que les autres années? Je ne sais pas non plus. Donc on va continuer à observer et en espérant que malgré tout, les boutons floraux vont arriver, mais j'y crois pas trop. Allez, dernier thème de la semaine, la tonte. Alors, la semaine dernière, on a eu une journée de pluie, bienfaiteur pour notre pelouse. Donc, naturellement, l'herbe s'est mise à pousser, à se développer. Et ça, c'est juste de l'or. Il faut vraiment en profiter avant que les journées très très chaudes qui sont annoncées cette semaine ne viennent griller tout cet ensemble. Alors, vous pourrez bien entendu tondre même avec la pelouse grillée. Par contre, c'est toujours désagréable parce qu'on ne sait jamais où on en est rendu, on ne sait jamais si on est passé sur cette ligne-là et autres, alors que quand c'est frais et vert, c'est facile. Donc, tonte aujourd'hui. Et puis, bien entendu, on met tout ça en paillage parce que c'est vraiment ça l'or de ces espaces d'herbe, c'est d'avoir des résidus de la tonte que l'on va étaler sur nos massifs. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez et faites-le savoir pour que l'on puisse partager et augmenter notre communauté. Bien entendu, cette semaine, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, les tâches sont nettement plus réduites dans le jardin. C'est juste du plaisir, comme toujours. Je vous retrouve la semaine prochaine.